Bonjour, aujourd'hui nous recevons Odette Daudet. Oui, Odette Daudet, qui est commerçante déjà, présidente de l'association des commerçants de l'Écusson, et non pas uniquement de la Grand-Rue. Je siège avec un collectif national, je siège à Bercy, je travaille sur le commerce circulaire et je travaille sur la ZFE. Tout ça? Parce qu'il y en a qui disent que vous êtes uniquement commerçante de la Grand-Rue. Eh bien, monsieur, je vous annonce que je fais énormément de choses pour mes adhérents et j'essaye de les aider au maximum. Et l'intérêt général... C'est l'Écusson ou la Grand-Rue? Ah, c'est l'Écusson. C'est l'Écusson et ils viennent spontanément adhérer chez moi. Tout le monde connaît Odette. Vous êtes la commerçante active, une personnalité de Montpellier, quelqu'un qui sait parler aux politiques. Je résume, hein. Mais pas tout. Je vais straight to the point. Bien. Bref, vous ne faites pas dans la dentelle. Non, je dis ce que j'ai à dire. Bon, on commence par la une du 1021 de la Glorieuse. Entre 2019 et 2023, l'administration a commandé 17 millions de prestations intellectuelles. La métropole addicte au cabinet de conseil. Eh bien, ça vous parle, ça? Oui, bien sûr que ça me parle. C'est dans toutes les presses. La seule chose que je peux dire, c'est que la mairie, elle est pourvue d'ingénieurs, elle est pourvue de conseillers, elle est pourvue de tout ce qu'il faut pour faire ses études, et ils sont déjà payés. Donc ça fait doublement payé. 17 millions d'euros, c'est énorme. On aurait pu faire des écoles, des crèches, des logements. Il y a tellement de gens dans la rue. On ne peut pas les loger avec 17 millions d'euros. Des structures. Voilà. Donc ensuite, un article sur le Rassemblement national qui est pour le mariage des OQTF. Point d'interrogation. Là, franchement, j'ai pas d'avis parce que c'est pas... Je ne suis pas trop ce genre de choses. LFI... Fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. C'est tout à fait ça, oui. Il n'y a pas que LFI, il y a un peu tous les partis politiques. Exactement. Ensuite, hors des murs, pourquoi Delafosse n'imprime pas. Et enfin, un article historique sur les verriers du Languedoc, sur les hauteurs de Claré. Voilà, Odette Daudet. Odette Daudet. Ça fait beaucoup de D dans le nom et le prénom. Oui, c'est Odette Daudet. Excusez-moi, c'était une plaisanterie. Oui, c'est une plaisanterie, ça ne me dérange pas. Alors, on va venir là sur l'actualité de la semaine. C'est le carnaval antillais cette semaine. Donc, après plusieurs années de déambulation dans les rues de Montpellier, le maire a signé le carnaval au Palais des Sports de Pérols. Vous avez vu passer ça? On n'a rien vu passer, mais ceci dit, oui, j'ai entendu parler par des clients qui venaient chercher des déguisements pour leur soirée. Alors, est-ce que le carnaval augmente l'achat de string? Ah non, non, ils n'ont pas les moyens, ce sont des étudiants. D'accord. Les strings, c'est toujours à la mode? C'est toujours d'actualité. D'accord. Alors, vous parlez dans une publication qu'on a vue sur les réseaux sociaux de tsunami de fermeture. C'est pas un peu excessif? Non, c'est pas excessif. La ville est fermée. Nous vivons dans un ghetto actuellement. La mairie se gargarise de ce qu'elle fait, qu'après les travaux, les gens vont revenir. C'est faux. Les gens ont déménagé, se sont déplacés, ils sont partis ailleurs. Ils ne veulent plus entendre parler de Montpellier. Les clients, je les rencontre à l'extérieur quand je me déplace, ils me disent « Madame Daudet, on est désolé, mais c'est plus possible, on ne viendra plus. » C'est inaccessible. J'avais rendez-vous avec quelqu'un de très important via le MEDEF. C'est qui, on veut savoir? C'est une personne qui a une entreprise de conseil. Ah, vous aussi, vous avez des entreprises de conseil? Tout à fait, mais je ne les paye pas, moi. Ça me coûte rien. C'est des conseils gratuits. C'est des conseils gratuits. Cette personne n'est pas venue, c'était une personne très sérieuse. J'ai été très étonnée. Et comme je travaillais, je n'ai pas vu... je reçois un message. Elle était en larmes, en pleurs. Elle a tourné pendant 45 minutes. Elle n'a pas pu venir au rendez-vous. Et elle est repartie en me disant « Je suis désolée, Madame Daudet, mais je ne comprends plus rien. Montpellier-Rennes, je me suis perdue. J'ai tourné 45 minutes, je suis repartie. » Et c'est tous les jours comme ça. Alors, vous aviez soutenu Delafosse aux dernières élections? Pardon? Moi, je n'ai soutenu... Non, j'avais soutenu Moed Altrad. Moed Altrad? Oui, parce que... Et au deuxième tour, c'était Delafosse ou c'était... Ah non, mais personne. Hein. Moi, personne, d'accord.
Donc j'ai de mauvaises informations. Alors. Oh non, non, moi je ne soutiens personne. Je ne soutiens pas. Je suis économique. Je ne fais pas de politique, mais Moued me semblait quelqu'un pour l'économie qui était absolument adapté par rapport à ses projets. Qui étaient des projets beaucoup plus structurels et beaucoup plus... Il voulait préparer déjà la périphérie, faire des ponts et essayer de faire en sorte... On ne pourra jamais arrêter la voiture. Il faut qu'il le sache, Michael. Hein. C'est pas parce que lui fait du vélo que tout le monde doit faire du vélo. Moi, j'ai des personnes âgées, elles ne savent pas faire du vélo et elles veulent venir en voiture. Elles ont peur de prendre le tram aussi. Donc, il faut impérativement que... la voiture, le vélo, la trottinette, le bus, le tramway, ce qu'il veut, il faut que tout le monde ait ses droits. Il ne peut pas enlever les droits aux gens qui veulent prendre la voiture. Notamment beaucoup de personnes âgées qui sont déboussolées avec ce qui se passe. Alors, on en est où par rapport à ces promesses de campagne pour les commerçants? Ces promesses de campagne? Les promesses de campagne de Michael Delafosse. Les promesses de campagne de Michael Delafosse. Il devait ouvrir le pont de Sète. Il devait faire une ville... c'était le nirvana, hein, je pense, d'après ce qu'il disait. Il a dézingué Philippe Sorel alors que lui, il leur a laissé une caisse pleine et il a eu les félicitations de la Cour des comptes. Donc, franchement, on a l'impression d'être à Bagdad, là. C'est un tsunami, cette ville. Il a fait un carnage. Il nous a mis dans un ghetto. Parce que Zanchiello a dit dernièrement qu'il a amené 1 million de visiteurs dans le centre-ville en décembre. Oui, à partir de 18h, on a été obligé de fermer quand il y a la fête des Lumières. On nous empêche de travailler. On se met contre nos vitrines pour voir les lumières, la ville lumière. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Est-ce que ça a fait travailler les commerçants? Pas du tout. Ce million de visiteurs en plus? Pas du tout. Ce déferlement? C'est un déferlement, oui, mais je peux pas tout dire, mais c'est un déferlement. Dites tout, là. Vous pouvez tout dire. Mais qu'est-ce que vous laissez? C'est pas des gens qui ont des pouvoirs d'achat. Ils viennent voir la lumière avec les enfants. C'est un jardin d'enfants qu'il est en train de faire. Oui, 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 avec les fontaines et nos chers arbres qui ont démoli un parking qui, dès qu'il pleut, c'est les chutes du Niagara. Est-il normal d'avoir toujours des SDF sur les marches du théâtre? Mais pas que sur les marches, nous avons des SDF tous les 10 mètres. Nous avons des mendiants tous les 10 mètres. C'est tellement flagrant ce qui se passe qu'on a l'impression que c'est fait exprès pour nous détruire et prendre notre place. Mais il n'a qu'à le dire, c'est pas la peine de nous détruire à petit feu. Il n'a qu'à dire qu'il veut récupérer tous les bas d'immeubles et il n'a qu'à nous donner ce qu'il faut et on s'en va. Si on le dérange. Quelles sont les revendications des commerçants aujourd'hui? Mais les revendications, c'est l'accessibilité. C'est le numéro 1 des revendications. Les gens n'arrivent plus à rentrer dans le centre-ville. Ils n'arrivent plus à venir dans le centre-ville. Et passer 45 minutes avec le prix de l'essence pour pouvoir se garer, c'est pas possible. La semaine dernière, Michael Delafosse a donné 200 000 euros là, pour la culture, là, qui est déjà hyper subventionnée. Et est-ce qu'il donne un peu pour les commerçants? Mais il donne rien du tout pour les commerçants. Enfin, il donne peut-être, mais à la CCI. Si, il refait des devantures quand même. Mais non, si vous avez le malheur de refaire une devanture, vous avez les monuments de France qui viennent vous voir et vous restez fermés pendant 1 an. On n'ose même plus faire de travaux. Est-ce que vous pouvez faire un bref état des lieux en termes de baux à céder? Eh bien, tout le monde est à la vente. La moitié de Montpellier est à la vente. Les commerçants, ils prient pour avoir un acheteur tous les jours. Est-ce que la ville met des vétos sur les ventes? Peut-être, je ne sais pas. Je ne peux pas le confirmer, mais peut-être. Quelle est l'espérance de vie d'un commerce à Montpellier? Nous, on a 60 ans d'existence. Après, ceux qui arrivent ne tiennent pas... On a l'impression que les anciens subsistent, mais que les nouveaux, ils ont énormément de mal dans cette ville. Mais c'est normal, ils ont des crédits, ils ont des enfants en bas âge, ils ont des crédits de maison. Et ils ne peuvent pas subvenir dans la situation actuelle à tout ça. C'est pas possible. Est-ce que les bars et les restos sont en dehors du champ commercial? Tout le monde est touché. Les bars et les restos aussi? Tout le monde est touché. Alors on va nous parler de crise, on va nous parler d'Internet,
Mais Montpellier est en crise depuis toujours. On est la ville où il y a le plus de RSA dans la France entière. C'est une des villes qui reçoit le plus de subventions pour le RSA. Donc on a toujours été en crise et on a toujours travaillé pour autant. Hein. Ça ne change rien. On va nous dire, oh mon Dieu, il y a Internet. Et il n'y avait pas les ventes par correspondance avant. Ça revient au même. Ça n'a rien à voir. Le présentiel restera le présentiel et la voiture restera la voiture. Tant qu'ils ne trouveront pas une solution pour faire en sorte que tout le monde puisse travailler et tout le monde puisse accéder à cette ville, ils vont la tuer, on va être sous tutelle. Quelle est l'urgence aujourd'hui? L'urgence, c'est l'accessibilité. La sécurité. La sécurité, je ne veux pas trop en parler parce que je ne veux pas faire de... Mais l'insécurité est permanente. Donc vous me dites l'accessibilité, la sécurité, la propreté. Quel est le problème numéro un parmi ces trois? L'accessibilité. Si c'est fermé, une ville qui est cloisonnée, fermée, ghettoisée, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va développer le deal, le vol. Ils se sentent en sécurité. C'est fermé. On leur a donné toute possibilité. On leur a donné tout pouvoir à ces gens-là. Donc tu as les mendiants, tu as les vols à la tire, les vols dans les magasins et les agressions. Voilà ce qui reste. Vous avez subi des vols dans votre magasin? Mais moi je suis fermée, il faut sonner pour rentrer, mais plein de magasins sont agressés. Tous les jours, jusqu'à la semaine dernière, j'en ai une, ils sont rentrés à 2, ils lui ont volé des sacs dans son magasin, il a fallu qu'on appelle la police, etc. C'était dans la grande rue? C'était dans la rue juste derrière de Wachter. D'accord. Quelle est la solution là, pour relancer le commerce en centre-ville? De nous laisser travailler tranquille et d'arrêter de faire des trous partout. Il ferait mieux d'aller réparer les chaussées qui sont des tout cabossées plutôt que de dépenser des millions et des millions. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas dans quel sens il va. On ne sait pas ce qu'il fait. Ils ont fait des routes pour les voitures. Si vous avez un 4x4, d'ailleurs, Julie Fraîche, elle ne doit pas pouvoir passer. Hein, elle a un très gros 4x4. C'est tout à fait... C'est tellement étroit qu'on touche les trottoirs. Ils ont fait des entrées de parking avec un triangle pointu. Comment vous voulez rentrer dans cet endroit? Partout, vous voulez tourner pour aller dans une rue, vous avez des triangles pour pouvoir tourner. Normalement, c'est rond, non, pour qu'on tourne. Non, eux, ils mettent des triangles pointus, partout. Qui c'est qui s'occupe de la mobilité? C'est une catastrophe. La propreté de la ville, est-ce que c'est un sujet? Ben écoutez, venez voir les rues, venez passer à la rue Massane, ça pue, toute la journée ça pue. Toute la journée. On ne sait plus comment faire, on ne sait plus où mettre nos cartons, on ne sait plus où mettre nos poubelles, on ne sait plus rien. Tout le monde est perdu. Tout le monde se pose des questions. Est-ce que vous parlez avec le maire? Bien sûr qu'il m'arrive de parler avec le maire, mais j'ai l'impression que par rapport à ce qui se passe, il n'est pas au courant de tout. On a l'impression qu'il n'est pas dans le bain de ce qui se passe réellement. Il n'est pas dans le vif du sujet. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Qui s'occupe de tout ça? J'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça vient de lui ou de son entourage. J'en sais rien. Est-ce qu'ils veulent qu'il saute? Est-ce qu'ils veulent vraiment... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est très bizarre. C'est très bizarre quand on change de nom d'un directeur de cabinet et il n'est pas au courant, il le découvre pendant qu'il fait son... Je trouve ça un peu glauque quand même. Hein. On met la directrice de cabinet de Philippe Sorel à la place du directeur de Michael Delafosse sur un délibéré. C'est quand même pas normal. Il aurait dû le voir, il aurait dû le savoir. Et le président de la CCI? Ben, qu'est-ce qu'il y a? Le président de la CCI, il est débordé par ses affaires et son business. Il ne va pas s'occuper des petits commerçants, il n'en a rien à foutre. Il a autre chose à faire. Hein. Il a MBS, il a l'aéroport, il a des gros trucs à gérer. Il délègue, on va dire. Et des animations? Ah ben, à part les braderies, on ne voit pas beaucoup d'animation. Hein. Alors bon, la grande révolution à Montpellier, ça vous a pas échappé, c'est la gratuité du tram. Qu'est-ce que vous pensez des arrêts de tram?
Alors, mais je vais vous L'arrêt dire, Corum, l'arrêt Comédie et l'arrêt Gare. je vais vous dire, déjà quand un tram il marche normalement, c'est un miracle parce que d'après les clients, ils les déposent à droite, à gauche, ils savent plus par où est-ce qu'ils passent et par où passer. Le coût de la gratuité a fait que beaucoup de gens sont partis de la métropole pour pas avoir à payer 30% de plus pour le foncier, 30% de plus pour la CFE. Vous vous rendez compte ce que ça donne, ce que ça coûte d'habiter à Montpellier à cause de la gratuité aujourd'hui? C'est énorme. Quel est votre candidat idéal pour demain à Montpellier? Quelqu'un qui est capable de développer l'économie, de créer de l'emploi. Hein. Tant qu'on n'aura pas créé de l'emploi, on restera dans la misère. Hein. L'entre-soi, ça ne développe pas l'économie. Il faut que l'économie soit ouverte à tous. Il faut qu'ils distribuent un peu. Ils ne peuvent pas tout garder. Développer une économie, c'est de faire travailler les gens et les faire consommer et leur faire acheter leur maison. Il faut que tout le monde puisse vivre et survivre. C'est pas le RSA qui fait vivre les gens. Très bien, je vous remercie pour cet entretien. Je vous remercie pour cet entretien également.